Et bonsoir à toutes et à tous pour ce live du coup en loose total. Parce que du coup effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu quelques soucis techniques encore une fois décidément. Là, et encore c'est pas encore totalement résolu parce que je vois que bah, du coup comme j'ai perdu mes tokens, j'ai if qui marche plus non plus, qui du coup ne partage pas le déclenchement du live. Bon, donc à mon avis je pense que je vais être encore plus en loose que d'habitude. Mais bref, c'est pas grave. Donc du coup, bah, ce live qui est franchement compliqué. Je l'ai lancé, mais en fait, je sais même pas quoi faire pour l'instant. Je suis complètement largué. Bref, parce que là, du coup, j'ai eu une grosse réunion en fait aujourd'hui. J'étais un peu en galère d'essence aussi. Hein. Je sais pas si quelqu'un est concerné. Mais effectivement, en ce moment, c'est compliqué d'avoir de l'essence. Et du coup, bref, j'ai pas eu un grand temps de réflexion sur le sujet du jour. Parce que j'ai quelques vagues idées, mais je sais pas trop si c'est vraiment intéressant de faire ça en live. Mais bref, je vais pas trop avoir le choix. Ouais, je pense que j'ai pas trop le choix, au final. Donc du coup, bon bah, à la limite, on peut discuter un peu, hein. T'avais un truc potentiel la dernière fois. Ouais, mais le problème c'est que c'était pas le monitoring. Si, il y avait la partie monitoring, mais le problème c'est que d'une, ça risque de dévoiler un peu trop d'éléments sysadmin qui sont pas forcément, je suis pas forcément fan de diffuser ça. Dans le sens que, bah, du coup, j'ai besoin de login, de mot de passe, etc. Donc si je dois cacher tous les 2 secondes la console parce que j'ai besoin de mot de passe, ça, c'est un peu la loose. Donc du coup, je sais pas trop comment. Il faudrait que je teste. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire de la console administrateur sans prendre le risque de diffuser les mots de passe. Ou du moins, il faudrait que je vois comment être plus, comment dire, discret sur ces éléments-là. Il y a moyen de le faire, hein, techniquement, mais c'est vrai que c'est un truc que j'utilise assez peu parce qu'en fait, c'est relativement contraignant. Dans l'utilisation de tous les jours de sysadmin, on va dire, t'as pas... En général, les sysadmins n'ont pas se diffusent pas en direct, en fait, du coup. Ou du moins, ils diffusent pas en direct les paramétrages de leur système. Voilà, ils ont des systèmes de test, hein, du coup, sur lesquels ils mettent des mots de passe à la con, donc ils en foutent. Mais là, dans mon cas, c'est pas mon système. Ce n'est pas une démo, c'est surtout du système en prod, donc effectivement, c'est tout de suite un poil plus gênant. Donc voilà, bref, je préfère éviter ce genre de choses. Mais n'empêche, je me disais que potentiellement, je pouvais commencer, bah, j'ai quelques briques que je vais installer en plus, dont une que je n'ai pas parlé en fait sur le Discord du staff du coup, mais bon, bref, du projet secret. Donc bref, voilà. Et effectivement, pour ce projet secret, j'ai besoin d'une PKI. Donc c'est une autorité de certification. Parce que du coup, j'ai besoin de générer des certificats. Et le problème, c'est que selon l'outil que je vais utiliser, ben, qui est par exemple le Téléport, hein, qui est donc l'outil de gestion d'accès à distance et qui est en gros un méga proxy de la mort de sysadmin, quoi. Il est quand même vachement bien, mais il nécessite du coup un certificat assez large. Et le problème, c'est que de l'intégrer dans Traffic, parce que du coup, j'ai un proxy pour mes sites web, qui est Traffic. Et le problème de Traffic, c'est que du coup, bah, s'il fait partie de la panne, bah, j'ai plus accès non plus à Teleport, qui me donne accès normalement au système. Donc je suis obligé de garder Teleport en dehors du système, pour faire en sorte qu'il soit toujours accessible, même en cas de panne. Le problème, c'est que du coup, s'il est en dehors, bah, il faut absolument aussi que j'ai la possibilité de le certifier. Enfin, de toute façon, il a besoin d'un certificat. Donc, techniquement, je pourrais faire un certificat, on va dire, un certificat maison, hein, voilà,
générer un certificat auto-signé, mais ça serait mal me connaître. Et du coup, comme il y a des solutions open source pour proposer une PKI, je me dis que potentiellement ça pourrait être intéressant. Bah, les encrypts, c'est bien, mais à la fois, c'est un peu contraignant au niveau des renouvellements de certificats. En particulier, c'est une des raisons pourquoi j'ai pas envie de passer par les encrypts. Parce que le problème, en fait, c'est vraiment ce rythme de renouvellement. Parce que je crois que le certificat, il dure pas plus d'un mois. C'est 1 ou 3 mois, quoi, je sais plus trop. Bref. Et effectivement, quand tu veux faire une autorité, quand tu veux faire un serveur de type téléporte, voilà, c'est qu'en fait, comme il utilise des certificats en cascade et qu'il génère des certificats lui-même, parce que tu lui donnes un certificat d'autorité pour générer des sous-certificats, ben, franchement, ça fait chier de reprendre tout ton infra de certificat de zéro parce que tu utilises un certificat les encrypt. Donc, du coup, je préfère passer par ma propre autorité de certification, ce qui est beaucoup mieux. Bon, c'est aussi parce que j'ai envie de le faire, mais, voilà. Ah, c'est pas automatique. Si, c'est automatique. Le problème, c'est que du coup, il génère un nouveau certificat. Donc, ça veut dire que ça invalide une partie de ton infra. Donc, il faut redéployer les certificats de la nouvelle autorité. Donc, du coup, ça implique aussi de rebooter systématiquement la machine à chaque nouveau certificat. Ce qui est possible de faire avec Teleport, mais on va dire c'est en cascade, c'est plein de trucs qui me conviennent pas trop en fait. Donc, du coup, je préfère, pardon, je préfère du coup passer par une PKI, en tout cas de tester en tout cas, hein, dans l'idée, et de voir un peu ce que ça donne. Donc du coup, je me dis que potentiellement ça pourrait être ça. Ou bah, si vous avez aussi des suggestions, hein, peut-être que je peux marcher comme ça aussi, hein. Si vous avez des suggestions de projets open source que je peux déployer en live, à la limite, pourquoi pas, en mode freestyle, ça serait dans le thème du live, hein, le live en loose. Ça peut être intéressant, voilà. Donc, mais là, j'avoue que, ouais, là, ça a été un démarrage là avec, parce que du coup, j'ai un énorme problème avec Twitch. Enfin, un énorme problème. J'ai réussi enfin à me connecter, à part, en fait, mais je ne sais pas pourquoi. Brave est devenu incompatible avec Twitch. Pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, est-ce que c'est mon installation? Est-ce que c'est machin? Mais bon. Ouais, je vois de peut-être désinstaller Brave pour le réinstaller, le réinitialiser, bref. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est un peu chiant parce que du coup, je peux pas me connecter avec mon navigateur principal, donc j'ai dû utiliser Edge pour me connecter à mon compte, enfin. Mais malheureusement, du coup, avec toutes mes péripéties où j'ai réinitialisé les codes, j'ai réinitialisé les mots de passe, j'ai réinitialisé ma double authentification pour voir si c'était un de ces trucs-là qui déconnait, etc., bah au final, ça m'a reset tous mes tokens d'accès applicatif. Donc du coup, j'ai tout ce que j'avais connecté dessus avec IFT, etc., bah c'est HS. J'ai aussi toutes les intercos avec Steam, machin, etc. Allez hop, capoute aussi. Donc il reste juste mon compte Amazon qui est relié dessus et basta quoi, parce que le reste ne veut plus fonctionner. Donc du coup il faut que je reconnecte tout, c'est chiant, mais bref. Voilà, les aléas de Twitch, avec un support technique aux fraises, hein, parce que je leur ai envoyé un message, alors, zéro réponse, ouais, ils s'en battent les couilles, quoi. Parce que là, ça fait quasiment, bah, ça fait 5 jours. 5 jours, zéro réponse, super, quoi. Mais bon, bref, on va dire, je dois pas être un client prioritaire, je pense. Je voudrais le devenir, mais bon, c'est pas gagné, pour l'instant. Bref. Donc du coup, qu'est-ce qui vous tente comme projet? Parce qu'au final, là, je suis... Voilà, comme je le dis, c'est le thème de l'émission, live en loose. Voilà, donc si vous avez des projets open source, ou sinon on peut discuter aussi, on peut faire un live chat, ce qui est normalement le... Pas d'idée de projet open source, oh, c'est dommage, c'est dommage. Bon, bref, en tout cas, normalement je l'avais repéré quand même, hein, mon petit projet open source là. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Ejbaka Community Edition. Alors, on va passer sur l'autre écran, du coup.
Alors, ah, il est passé où lui? Nav, demi-écran. Ah, bah il a pas perdu mon demi-écran, c'est bien, on progresse. Donc du coup, donc là on est sur le dépôt Docker du projet, hein. Donc, alors, déprécié. Donc, il a été déprécié. Donc, on va passer sur l'autre. Voilà. Donc, ouais, c'est mieux d'aller sur le dossier officiel. Parce que ils ont changé de nom, a priori. À la base, c'était un autre projet. Et donc, c'est un manager de certificat. C'est une autorité de certification open source. Donc, effectivement, son but est assez simple, hein, c'est de gérer l'ensemble du certificat, sa révocation, etc., de rendre accessible l'autorité de certification. Donc techniquement, je pourrais rajouter mon certification, mes postes, pour faire en sorte que que mes connexions soient certifiées. Alors juste, par contre, du coup, je vais en profiter. Hop, on va repasser sur. Je vais mettre un petit fond de musique quand même, parce que sinon ça fait un peu vide. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas lui. C'est pas lui. J'ai perdu mon. Celui qui est open source. C'est enfin open source libre de droit plutôt. Allez, tu es où? Ah, décidément, c'est compliqué. Je crois que c'est celui-là. Copyright free, voilà. C'est mieux de la musique copyright free. En espérant que Spotify me plante pas dans les pattes aussi. Hop. Bah, dites-moi hein, si c'est fort, pas fort. Voilà. Ah, alors ton truc, c'est une autorité de certification utilisée en local, genre pour l'intranet. Alors, oui, alors pour l'intranet, mais tu peux aussi l'utiliser du coup pour signer tes communications avec des signeurs. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Hop. Allez, Spotify. Et je crois que mon PC nécessiterait un formatage, je crois, hein, parce que là, il me plantouille dans les pattes quasiment systématiquement. Voilà. Donc oui, donc du coup, ça permet tout simplement d'avoir sa propre autorité de certification. Donc c'est un outil que j'utilise déjà un peu au taf, alors pas celui-là. Du coup, on va aller sur le site officiel. J'utilise en fait un autre qui est intégré en fait dans alors merde, comment il s'appelle déjà? Pop, 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 OpenSense, voilà. J'ai j'ai eu un petit bug. Voilà. Donc en fait, OpenSense, c'est un routeur open source. Et effectivement, ce routeur intègre, donc je sais pas s'il il le montre, tiens, toc, toc, toc. Est-ce qu'ils en parlent? Virtual Private, Multi-One, on s'en fout. Two-Factor Authentication, machin, etc. Next Generation, d'autres... ouais, ok. Bon, bref. Ouais, bon, il précise pas directement là, mais en tout cas, c'est sûr. Ah, feature. School, machin, etc. Dashboard, modern user, statut, two-factor. Portal virtuel, ok. Caché, ok. Intrusion, SSL fingerprinting, backup, etc. Bon bah décidément ils veulent pas en parler sur la page d'accueil, hein. Ils sont pas chiants eux. Donc du coup, bon bah vous allez me croire sur parole. Parce que là ils veulent pas en parler. Donc effectivement, il embarque directement une autorité de certification. Donc auto-signé, hein, du coup, hein, ça reste quand même du certificat auto-signé. Enfin, quoique, normalement, techniquement, tu peux lui intégrer, en fait, tu peux l'utiliser comme autorité de certification secondaire, à condition que tu achètes un certificat route chez un distributeur de certificats signés. Donc, il y a des sociétés qui vendent des certificats route qui peuvent générer des sous-certificats.
Et bon, par contre, ça coûte une blinde, hein, voilà, parce que du coup, c'est quand même l'engagement de chacune des sociétés qui est engagée, donc du coup, voilà. Donc moi, je préfère m'auto-signer. C'est plus simple, c'est efficace, et ça marche pas trop mal. Mais du coup, je vais pas installer OpenSense, même si j'aime bien cet outil, mais ça sert à rien vu que je l'utiliserai que pour faire autorité de certification. Donc autant utiliser une solution qui le fasse à la place et qui fasse que ça et qui est spécialisée là-dedans. Donc du coup, IJBCA, je le prononce tellement bien. Bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Ben du coup, il génère un certificat root CA, hein, qui ensuite permet d'avoir un sub CA. Bon, en général, ça marche par deux, hein, voilà. Et le sub CA, lui, permet de générer des sous-certificats rattachés à l'autorité. Donc du coup, bah, ça peut être pas mal, ça sera pratique en tout cas. Là, ils ont une présentation qui est assez succincte. Donc ensuite, il y a une autorité de validation qui est intégrée dans le truc, une autorité de registration pour enregistrer des nouveaux certificats. Et puis voilà. Donc bah voilà, c'est un truc qui est tout intégré. Il est facilement installable et je crois même avoir vu qu'il y avait un... Bah oui, je suis con, on était dessus. Donc il y a un Docker. Donc du coup, c'est assez facile à déployer. Normalement, en tout cas, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc il consomme pas trop de ressources, hein, ça a l'air assez minime au niveau utilisation. Et ensuite, du coup, bon, on voit que globalement, enfin, c'est assez basique au niveau de l'installation. Donc je pense que ça fera pas la soirée. Mais en tout cas, je pense que c'est largement suffisant pour l'utilisation que je veux en faire. Alors, du coup, bah, allez, c'est parti. On va se faire notre petite instance HPAC, HBCA. Community, c'est important. Donc, du coup, bah, n'hésitez pas à, voilà, à poser des questions. Ouais, n'hésitez pas. Bref, passons à la connexion de mon instance. Alors, du coup, normalement, je vais quand même me connecter à mon serveur avant. Ça peut être bien. Hop, choup. Donc, du coup, quoi? L'agent refuse l'opération. Oh, mais putain, c'est quoi qu'est-ce qui se passe là? euh... Pourquoi j'arrive pas à me connecter? Ah, voilà, quand même. Voilà. Bah, j'ai peut-être. Non, il n'y a rien. Alors, je vais peut-être clear quand même, au cas où. Voilà. Hop. Tadam! Voilà. Donc, vous avez mon espace. Donc, du coup, moi, je vais me faire mon petit. Alors, j'ai juste repéré le nom. Tac. Donc, on va se faire un petit dossier dans mon dossier Docker, du coup, hein. Alors, mkdir slash. Donc j'ai mon Docker Compose. Donc là, j'ai mon dossier avec mes Docker Compose. On va l'appeler IGBCA. Voilà. Et ensuite, on va se faire un petit nano. Nano slash MNT. Voilà. Alors ça, c'est une arborescence que j'ai fait moi-même, hein, parce que du coup, tout le dossier Docker est synchronisé sur un serveur de stockage de fichiers. Donc du coup, ça me permet d'avoir toujours une backup synchronisée de tous mes fichiers, rattachés à Docker du coup. Donc voilà, donc on va faire le EJ, voilà, et on va faire un Docker un tiret compose, ouais, c'est ça, hein. YML. Nous voilà dans notre fichier. Alors, du coup, je suis un peu flemmard quand même, j'avoue, hein. Je pense que normalement, il devrait déjà avoir une solution en Docker Compose. Je suis sûr qu'il doit déjà avoir un truc comme ça.
Alors, voyons voir. Donc c'est... Alors, c'est EJBCA, BCA plutôt. Docker-compose. Ouais, je préfère chercher, on va dire, dans le doute. Alors, tac. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui a déjà fait un... Oh putain, lui aussi. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah oui, il a mis un dépôt carrément, il a mis un serveur HTTP, et ensuite, il a mis l'autorité de certification directement là. Ouh, eh ben dis donc, hein. Et les mecs, ils ont pas froid aux yeux, hein. Ouais, c'est un poil lourd, je trouve, quand même, sa solution, là. Surtout que moi, j'ai déjà un proxy, donc du coup, j'aurais pas besoin du reste. Ah, bah tiens, Bitnami. Ouais, je les connais bien, Bitnami. Je l'ai utilisé au taf, là, pour me faire un serveur Postgre au taf. Et effectivement, leur fichier est pas dégueu, en général. Et assez propre d'utilisation. Alors, du coup, il y a un admin, un super admin, tatati tatata. Ah, bah, c'est pas trop dégueu, hein. Ouais, j'ai peut-être passé par eux, au final, hein. Donc, ils te vendent le truc, etc. Ok. Donc, c'était mis à jour il y a 9 heures. Bah, et c'est pas mal, ça. Alors, si vous connaissez pas, hein, Bitnami, alors j'ai découvert ça il y a quelques jours, en fait, hein, en soi. En fait, c'est une société, enfin, c'est un service société, j'avoue, je sais pas trop lequel des deux, qui fournit du coup plein de packages préinstallés. Donc, c'est soutenu par VMware. Et effectivement, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ils ont énormément d'applications en stock. Donc là, par exemple, si on cherche, alors du coup via Docker, par exemple, eh ben, en fait, tu vas retrouver tout ça en paramétré. Ah, ah. Alors moi, j'aime pas, moi, toujours actif. Non, 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 ok. Confirmer mes choix. Voilà. Donc du coup, en fait, ça fournit directement des packages quasiment tous prêts avec une structure qui est assez commune. Donc au final, c'est assez simple d'utilisation. Et du coup, ils fournissent des packages pour MediaWiki, Drupal, Joomla, WordPress, Redmine pour la gestion de projet. Donc on retrouve du Jenkins, du Magento pour faire une boutique, du MongoDB directement. Alors en fait, c'est des packages qui existent déjà souvent chez l'éditeur lui-même de base, mais eux, ils essayent de maintenir une continuité en fait des fichiers pour faire en sorte que on puisse basculer de l'un à l'autre assez facilement. Bon, il y a Discourse du coup, hein, voilà. Bon, l'image de base de Discourse normalement est largement suffisante. Bon, là, j'avoue que sur ce genre de solution, l'utilité est très relative parce que bon, pour l'avoir déjà testé, ouais, je vois pas trop l'utilité de passer par là. À la limite, je vais juste regarder un peu le fichier. Alors non, est-ce qu'ils ont une doc configuration peut-être? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Hop. Donc ils ont fait une image. Ils ont un Docker Compose. Ils mettent Redis, Discourse, machin, etc. Ouais, c'est quasiment le fichier d'origine en fait. Bon, par contre, ils font ça pas trop mal quand même, parce que déjà, ils utilisent les systèmes de volume de Docker, comme ça, en déclarant les volumes comme ça. La partie environnement est pas trop dégueu. Par contre, ils gèrent pas du tout les secrets. Secrètes, c'est une fonctionnalité de Docker. Bah, c'est normal d'un côté parce qu'elle est apparue qu'en 3.5 et là c'est un document en V2, donc effectivement il n'était pas prêt de le gérer. Et en fait les secrètes permettent de gérer directement tout ce qui est login mot de passe dedans. Alors c'est payant. Alors, excuse-moi, j'avais pas vu le chat, désolé. C'est payant. Qu'est-ce qui est payant? Bitnami? Non, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Là, par exemple, du coup, là, je suis sur la liste container de Bitnami. Et du coup, là, c'est la liste de toutes les applis qu'ils ont mis en place en Docker. Et quasiment à chaque fois, ils fournissent les deux. C'est ça qui est pratique. C'est que quasiment à chaque fois, par exemple, si je prends Airflow, qui est un outil, en fait, alors comment expliquer ça? De brassage de données, on va dire.
Je sais pas trop comment le vulgariser celui-là, tiens. Bref, c'était pas le sujet, mais en général, ils fournissent du coup le Docker Compose, ce qui fait que franchement, quand tu sais pas trop où va le projet, etc., bah du coup, ça te donne déjà une tendance. Donc là, par exemple, bah, tu as directement ils te donnent les paramètres pour Postgre, ils te donnent les paramètres pour Redis, etc. Et ils utilisent leurs propres images. Alors c'est bien, c'est pas bien, mais après ça n'empêche pas, hein. Du coup, c'est une base d'inspiration pour, du coup, tu peux remettre les images d'origine. Des fois, il faut quand même aller checker quand même si l'image Bitnami fonctionne comme l'image officielle du projet. Des fois, c'est pas le cas, donc bon, il faut adapter un peu. Mais en général, c'est pas très loin, hein, clairement. Ça, ils vont pas chercher trop loin non plus, quoi. En général, de toute façon, ils le précisent, on peut le savoir dans par exemple là dans Airflow, on va là-dedans, il y a le Dockerfile, et du coup là on peut voir dans le détail en fait sur quoi il s'est basé. Donc là on voit qu'il s'est basé sur le code source du projet, donc là effectivement il risque d'avoir un petit delta, mais en général c'est assez complet. Mais du coup non, c'est pas payant, voilà, pour en finir sur cette question-là. Bref, donc du coup, là, par exemple, pour Discourse, bah, effectivement, il n'y a pas les secrètes, mais il y a quand même pas mal de paramétrages prédispo. Et du coup, c'est assez riche en fonctionnalités. Bref, et du coup, nous, bah, Discourse, on s'en fout un peu. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est lui. Donc, on va avoir besoin de lui. Et on va aller voir qu'est-ce qui nous permet comme configuration. Donc, il y a les ports, etc. Donc, on va le rediriger ça via mon serveur Trafic. Du coup, il y aura des mots de passe à la con et des trucs à la con. Ça, c'est pas grave. Le database, bah, en fait, no. Ça veut dire qu'en fait, il va d'abord passer par une base de données SQLite, si je ne me trompe pas. Parce que moi, j'ai pas grand intérêt à mettre une base de données dessus. Ensuite, on peut lui préciser une base DN du CA. Bon, ok, pourquoi pas, hein, écoute. On voit pas trop l'utilité à ce niveau-là du truc, mais pourquoi pas. Ensuite, on peut lui spécifier les paramètres de Java. Bon, rien de bien intéressant, qu'on reconnaît normalement pour les joueurs de Minecraft et ceux qui ont surtout fait des serveurs Minecraft doivent largement reconnaître les quelques commandes ici présentes. On les retrouve très souvent dans les démarrages de serveurs, en fait, ces deux paramètres, ces 3-4 paramètres-là. Donc, bref. Bon, les autres suivants, un peu moins. Je crois pas que c'est beaucoup utilisé. Je préfère IPv4, pourquoi pas. Et ça, non, ça y est pas. Ça on n'utilise pas, ça. Bref. Ensuite, on peut lui spécifier un certificat, un mot de passe de certificat. On peut lui mettre un SMTP. Ah ouais, ouais, pourquoi pas. Écoute, hein. Donc il peut aussi envoyer des mails. Donc ça sous-entend que potentiellement, il pourrait gérer de l'auto-certification par mail. Bon, pourquoi pas, À voir, à voir. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est télécharger ça, le lancer. Normalement, c'est du clé en main. Bon. Alors du clé en main presque, hein, parce que du coup, il faut que je fasse quand même la passerelle avec mon nom de domaine pour le rendre accessible. Donc, à voir, hein. Donc là, on n'est pas trop mal en tout cas. Donc, on va s'utiliser ça, du coup. Bah, il y a, du coup, une image MariaDB. Bon, il utilise quand même une base de données. Ça m'emmerde un peu quand même. Mais bon, idéalement, j'aurais préféré ne pas en avoir besoin. Donc, il y a un... Parce que là, ils disent, par défaut, il n'y a pas de base de données. Ok. Mais du coup, qu'est-ce qu'il utilise si c'est pas précisé? Parce que c'est pas indiqué particulièrement. On peut le lancer, stopper, machin, etc. Il y a la partie contrib, mais du coup c'est pas clairement explicite. Plop, 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 plop. Configuration des options, déploiement. Est-ce que... Ouais, d'accord, il m'envoie là-dessus, je suis d'accord, mais c'est pas ce que je cherche. Bon.
Bah, c'est pas précisé. C'est pas précisé, ça m'embête un peu. Alors toi, tu fais quoi, toi? Non, d'accord, toi, c'est le même fichier que tout à l'heure. Oui, Luffy. Vous pouvez le nommer comme ça. Bon, ouais, bref. Alors, donc là, il y a le pré-build, on s'en fout. Tag info, pourquoi il y a un tag info? Il y a MariaDB qui est là. Et du coup, il y a un volume. Ouais, bon, rien de bien méchant. Alors, par contre, ils mettent le 7. Est-ce que le 7, c'est le dernier? Alors, de ce côté-là, oui, mais de ce côté-là. Alors, voyons voir. Le dépôt officiel Docker, qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont à quelle version actuellement? Last version bah, 7, voilà. En 7.10.0.1. Ok, donc celui-là, il n'a pas été scanné et ça, il a été vérifié. D'accord, pourquoi pas. Donc celui-là, il date de 4 mois, 16 jours, 11 jours. Bon, il y a quand même un petit rythme de mise à jour qui est pas trop dégueu, hein, a priori. Bon. Oui, effectivement, enfin, je reçus le chat un peu au fur et à mesure. Donc oui, effectivement, la commande Java, elle est aussi pour le client. Si on veut élargir sa mémoire pour certains plugins ou modes graphiques, effectivement. Bon, bah du coup, je suis en pleine hésitation. Est-ce que je passe par le truc officiel? Parce qu'au final, il m'a pas l'air quand même très complexe non plus, hein, parce il y a pas grand-chose en fait. Parce que quand on regarde la doc, ah bah, peut-être eux ils vont me répondre par contre. Quick machin, là ils précisent que dalle, donc a priori, voilà, setup enable, ouais, simple. Donc il y a le port 8443 ou le port 8080, donc moi je vais utiliser le port 8080. Quick Start Classic Workflow, ouais. Ok, use external database. Alors, qu'est-ce que tu utilises, mon cher? Ok, default value, c'est ça. Donc, il utilise voilà, un bundle H2 database. Donc, c'est une base de données persistante stockée dans le container. Ok, bon, pourquoi pas. Et ensuite, on peut utiliser un proxy. Donc, on peut lui spécifier quoi? On peut lui dire quelle est l'IP, local IP. No proxy backend setup. Ah, d'accord, donc ça, il faut le laisser en trou du coup. Parce que on utilise un proxy, du coup, je vais utiliser forcément un proxy. Donc telesetup enable simple. Et donc là, ils disent quoi du coup? Bon, moi, je veux pas envoyer d'email de toute façon, on va pas s'embêter. Et du coup, pour le proxy, TLS no proxy backup backend setup. Ok, URL content read proxy, ok. By setting this to simple, you will end up, bon, bah, on va le laisser en simple, hein. Écoute, on va pas être compliqué. Bon, bref. Alors, on va s'inspirer. Je vais m'inspirer très fortement quand même de ce qu'ils ont fait chez eux là. Donc du coup, hop, on avait ça. Donc moi, on va dire, on va passer déjà. Alors, comment on va faire? Comment je vais faire visuellement? Parce que c'est un peu crado sinon. Alors, on va peut-être... normalement, je peux mettre la fenêtre comme ça devrait aller. Donc là, on va le passer en 3.5. Hein, hop, au moins, on est à jour. Enfin, pas à jour, parce que je crois qu'on est en 3.7 sur la dernière version de... Parce que ça, en fait, c'est pour déclarer, en fait, quelle version de fichier de Docker Compose on utilise. Mais bref. Donc, du coup, on va se prendre un petit service. Hein, on va pas s'embêter. Hop. On va déclarer, du coup, lui.
On va laisser les trucs par défaut pour le live, du coup. Moi, je ne prends aucun risque. Ensuite, du coup... Alors, le 8009, je sais pas quoi il sert, en fait. Je crois qu'ils en parlent même pas dans celui-là. Il n'existe pas, le machin. Accept HTTP, HTTPS... Et point barre. Bon, bah écoute, hein. De toute manière, en tous les cas, je m'en foutais en fait, hein, donc hop, hein. On le met de côté. Et du coup, on a le volume. Normalement, bah, il reste pas grand chose à récupérer en fait, hein. On va récupérer. On va quand même récupérer le tout. Hop. Voilà. On vire ce dont on n'a pas besoin. Voilà. À vrai dire, même, on va, on va renommer ça proprement. Voilà. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, sinon. Alors, donc là, ça maintenant c'est fait. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque 2-3 infos additionnelles, mais il faut que je passe par... Allez, viens là, toi. Ok. Euh, Hop. Nouvelle fenêtre, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, je vais me connecter sur la machine. C'est juste que j'ai besoin de 2-3 trucs que je veux pas, que je veux vérifier avant de montrer à l'écran. Alors, donc, je pense que je devrais trouver ça là-dedans. Hop. Parce que du coup, j'ai quand même... dans mes fichiers, j'ai quelques exemples qui traînent, mais je veux pas prendre le risque non plus de dévoiler des logins mots de passe internes. J'ai été à bonne école pour ça. Ah oui, tiens, c'est vrai que j'allais oublier. On va rajouter le petit networks qui va bien. Alors, pourquoi je vais ajouter ce networks? Bah ça, c'est simple. C'est parce qu'en fait, j'ai un networks dans mon environnement Docker, qui est en fait un networks qui est rattaché à Traffic. Et du coup, bah, pour que les deux se voient, il faut que j'ajoute du coup le networks web, qui est mon networks de Traffic. Donc du coup, ça, c'est bon. On récupère la petite info du network pour le service. Donc on va le mettre avant, tiens. Hop. Alors l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, il faut bien respecter l'alignement des différents, voilà, les différents paliers enfin les différents niveaux de ligne du document. Sinon, ça fait tout planter. Comme en Python, probablement, oui, c'est vrai. Effectivement. Je trouve ça dégueulasse, hein, perso, hein, mais ça fait chier le nombre de fois où... Parce que t'as une légère ligne qui est légèrement décalée, etc. Ça fout la merde à chaque fois. Je trouve pas ça top. Mais bref. Donc là, on a ça, on a ça. Ouais, limite, j'étais pas emmerdé avec les volumes, en fait. Parce qu'au final, je me souviens plus c'est quoi la commande. Donc du coup, hop, on va virer. C'est plus simple. Hop, on va remplacer ça directement par l'adresse. Donc, j'ai mon petit adressage perso. Hop, on repart par là. On rajoute du coup le petit nom qui va bien. Et normalement, en général, je me fais un petit dossier data. Parce que j'aime pas trop prendre le risque d'avoir un petit bordel. Voilà, donc là, normalement de ce côté-là, on est bon. Je me fais mon petit mkdir de l'autre côté parce que il le faut bien. Voilà. Et on a dit, hop, data. Voilà. Vous n'avez pas vu les commandes, mais mkdir, ça va. Normalement, ça devrait pas vous surprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, normalement, bah, il ne doit pas rester grand-chose, en fait, hein. Parce que ça, finalement, on s'en fout un peu. Parce que je crois que l'environnement, il a quasiment rien. Pop, pop,
hop, 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 hop. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc en variable d'environnement, j'ai ça. Et basta. Donc, bon, allez, hein, on va passer là-dessus. Du coup, ma console, ma console, ma console. Hop, voilà. Donc du coup, bah, tout ça, il sert à rien en fait, hein. Hop. Et on va récupérer lui. Voilà, donc le fameux simple. Ensuite, on va passer, du coup, on va le mettre sur le dépôt officiel. Le dépôt officiel. Alors, le petit truc à savoir, on va vérifier s'ils le font eux. Normalement, en fait, vous avez, là par exemple, c'est le numéro de version intégrale, donc en 7.10.0.1. Donc techniquement, si je peux prendre ça, et récupérer ce tag-là pour le mettre dans mon Docker Compose. Et du coup, il va rester figé là-dessus. Si ils font comme d'autres projets, en fait, ils vont mettre des versions où tu n'as que le numéro, en fait. Plutôt que de traîner avec, par exemple, au lieu d'avoir 7.10.0.1, tu aurais le 7.10. Ce qui fait que ça serait beaucoup plus léger. Mais du coup, est-ce qu'ils le font? C'est une question. Eh ben, pas du tout. Donc, bah, tant pis. Tant pis, tant pis. On va rester sur ça. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de numéro de version. Putain, ça va pas être pratique. Pour les mises à jour, en tout cas, ça va pas être pratique. Donc, bon, bah ok, hein, écoute, les gars, ils sont pas sympas. Je crois qu'ils n'ont pas voulu payer, ils doivent pas payer la licence Docker Hub pour avoir un nombre d'images à volonté, parce que en général, normalement, d'habitude, tu as un historique gigantesque. Là, je crois qu'ils suppriment les images au fur et à mesure. Bon, du coup, est-ce qu'on tente la test Allez, on va prendre une la test. Donc, du coup, on va pas s'embêter. Hop, on va récupérer l'image de base. Donc, si on précise pas, c'est une la test. Ok, donc là, le service, il est là. Ah oui, il faut que je vérifie un dernier détail. Hop, le volume. Est-ce que le volume a le même nom? Fort probablement pas du tout. Donc, voyons voir. Tac, 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 tac. Là, ils le mettent là. Là, c'est la base de données, on s'en fout. Variable d'environnement, ok. Et... putain, il précise pas où est le volume. Alors, le volume, le volume, le volume, le volume, le volume. Le volume. Non, mais soyez pas con non plus. Aïe, aïe, aïe. Quick start, d'accord, mais pourquoi tu précises pas l'emplacement du volume? Ok. C'est... C'est très surprenant, parce qu'en général, ça fait partie des trucs qui sont présentés direct, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Ok. Donc, j'ai pas d'exemple avec des volumes indiqués. Bah ça... Bon, on va faire un petit... Ah ouais, non, il parle pas des volumes, hein. C'est incroyable. Ah bah là, ça me surprend. Alors, est-ce qu'ils ont le lien vers le... Alors, du coup, hop, on va reprendre ça. Alors, tac, 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 tac. Est-ce que j'ai le Docker classe... surprenant. Est-ce qu'ils ont le CE, machin? Est-ce qu'ils ont un dépôt Docker? Donc, je pense que ça va être celui-là. Je suppose. Donc ça, c'était... ouais, non, c'est pas très à jour tout ça. Déploiement exemple, donc là c'est pour Kubernetes, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas non plus. Bon bah non, du coup c'est pas ça. Hop 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 hop. Bon on va reprendre là du coup.
Ok, OpenJDK, machin, etc. Bon, dans le doute, il n'y a pas un... Ah si, le Dockerfile, il est là. Chut. Alors, j'ai perdu mon fil. Hop, tu es là. Donc du coup, on a ça qui est là. Donc moi, je veux pas la version... moi, je veux le truc de base. Alors... Voilà, il faut faire un peu d'ingénierie inversée, quoi. Putain, vous faites chier quand même. Tout ça parce qu'il précise pas s'il y a un... il y a un volume rattaché, quoi. Il y a forcément un volume. Il y a les ports, il y a le nom, le hostname, il y a la machine. Ah, c'est dingue ça. Alors... Ah, sinon il y a ça peut-être. Bah, le problème en fait, le problème que j'ai avec leur dossier à eux, c'est que déjà, bah, déjà il est pas très clair, faut avouer. Et surtout, c'est qu'ils ont des versions MariaDB, MySQL, MySQL et NoSQL peut-être, ouais. On peut les vérifier, mais c'est un peu bizarre. Ah, ils ont un workdir qui est là. Mkdir, Wilfly, machin, etc. Wilfly. Tiens, c'est marrant, j'ai souvenir d'un Wilfly dans leur truc là. Bitnami, Wilfly. Donc, ouais, ok. Donc là, il récupère les fichiers de conf, il récupère les machins, il récupère les paramètres de démarrage. Bon, bizarre, bizarre, mais au pire, on peut toujours taper sur ça. C'est the worker directory. Alors après, c'est le worker directory, donc c'est là où il lance les services, mais c'est pas forcément l'endroit où on sauvegarde les fichiers. Donc lui, c'est dans le dossier Wildfly. Et donc ce dossier-là, il n'est pas précisé ici. Il n'est pas précisé par là. Ah, c'est dingue, hein. MKD Erupt, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas particulièrement précisé en fait, hein. Donc, bon. Eh ben, ils sont bien sympas, eux. Putain, ils font des images, mais ils t'expliquent pas comment l'utiliser, hein. Ah, putain, c'est les Linuxiens, ça. C'est une vraie plaie. Part toujours du principe que t'es censé savoir, mais ouais, mais quand tu sais pas, comment tu fais? C'est pas logique. Enfin, sauf si tu utilises une base de données, je suis d'accord, mais du coup, c'est la base de données qui est sauvegardée. Mais du coup, si tu n'utilises pas la base de données, au pire, ça serait ça. Parce que je vois que par défaut, la localisation de la base de données est là. Donc, à la limite, on va peut-être sauvegarder ça. Bon, on va partir là-dessus. Au moins pour tester. Donc, du coup, tac, on va changer lui, là. On va le mettre, hop, soup. Parce qu'au pire, le reste, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est vrai que là, si j'ai que la base de données, mais que j'ai pas les certificats, en cas de mise à jour, je perds, je perds tout. Ce qui serait pas top non plus. Sauf s'il stocke dans la base de données. Ce qui serait, ce qui serait possible, en fait. Ouais. Il pourrait stocker largement le certificat en base de données. Bon, bref, donc ça c'est bon, de ce côté-là on est pas mal. Donc là on fait un peu de freestyle, là c'est du vrai freestyle comme je l'aime. Hop. Ensuite, il nous reste une dernière chose, et donc là je vais m'inspirer très très fortement d'un fichier que j'ai déjà fait. Si je le retrouve, si je retrouve, si je retrouve. Tiens, on va se baser sur lui, tiens. Hop.
Alors, normalement, pas besoin de descendre très loin. Alors, plop, 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 il me faut l'équivalent de tout ça. Hop, voilà. Donc du coup, j'ai mis un deploy, une contrainte, et je l'ai mis, donc je le déploie sur un de mes nodes worker, et surtout je le mets sur un de mes nodes là, qui est avec un label de production. Ensuite, je dis que effectivement je veux configurer Traffic, mais cette fois-ci, il s'appellera pas comme ça. Donc hop, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, je sais plus comment on va l'appeler. Je crois que c'était CA quelque chose, je vais juste vérifier mes noms de domaine. Alors, tac, tac, tac. Je vous le montre pas parce que il y a pas mal de données personnelles. Donc, ça va attendre un peu. Alors, tac. Mon nom de domaine. Alors, CW. Voilà, j'ai eu peur. Modifier la zone. Et normalement, je l'avais. Ouais, c'est ça. Donc, on va l'appeler ca.physystem.net. N'importe quoi. C'est CW. Ouais. Ensuite, hop, on remet la même chose. Donc du coup, hein, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, en fait, en fait, il faut expliquer comment fonctionne Traffic. Traffic, c'est un proxy qui est automatisé en fonction de l'environnement Docker ou de fichiers additionnels qu'on met dans ses paramètres. Enfin, dans son dossier de paramétrage. Bref, donc du coup, en fait, Traffic, du coup, va lire tous les labels de tous les containers. Enfin, vu qu'on lui donne le droit de le faire, il le fait. Et à partir des labels, en fait, il peut s'auto-configurer. Et c'est ça, en fait, que je suis en train de modifier. Parce que du coup, on lui dit en gros que bah, ce site, enfin ce service, a besoin d'être configuré dans Traffic, qu'il a comme host cette adresse-là, que du coup, il y a un point d'entrée web, donc j'ai deux points d'entrée web et web secure. Donc le web, je le fais rediriger en HTTPS. Du coup, le service s'appelle pas comme ça. On va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler comme ça. Touc. Hop. Et on va renommer tous les autres services pour que ça soit propre. Et voilà. Donc là, toi aussi, on va te renommer. Hop. Hop. Et du coup, la deuxième partie, bah, c'est quoi? Bah, c'est les règles, mais pour le web secure. Donc, du coup, en HTTPS. Donc là, il passe par mon résolveur de certificat, donc qui est configuré sur les encrypt. Et du coup, le port, c'est pas 8000, mais c'est 8080. Et du coup, il est sur le networks web, qui est le networks de Traffic. Donc là, maintenant que ça c'est fait, et ben on a fait le tour, hein, je pense, hein, globalement. Hop, hein, donc là, je sauvegarde. Il l'a écrit, donc là on va faire un petit docker. Alors, docker stack, deploy, -c, slash mnt, tac tac tac, compose. Alors, hop, back, docker compose, et on va l'appeler E majuscule J, JBCA. Donc là, le service est en train d'être créé. Voilà. Et maintenant, docker stack ps hop, voilà. Alors, il est en cours de running, donc du coup, il est en train de tourner. Alors, est-ce que je pourrais filtrer ça maintenant que c'est OP? Oui, tout à fait. Donc, pour répéter la question, du coup, il faut bien effectivement ajouter
dans Traffic, il faut ajouter du coup en fait effectivement tous les Docker Compose que j'ai, en fait j'ai précisé les labels dedans pour qu'ils s'auto-configurent. Sachant que Traffic c'est un proxy HTTP HTTPS, donc voilà déjà c'est pas mal, mais il fait aussi proxy TCP UDP. Et on peut gérer ça via les labels aussi. Et ensuite, on peut intégrer des règles, donc comme j'ai fait, hein, la simple redirection HTTPS, donc c'est une règle que j'ai créée de base dans un des fichiers de conf où j'ai créé une règle qui s'appelle redirection HTTPS. Donc, et je la réutilise en fait dans tous mes fichiers. Et effectivement, on peut créer du coup des comportements, des règles de réécriture, etc. directement via ces labels. Donc c'est vachement pratique parce que du coup, automatiquement, il va avoir les infos du nom de domaine, machin, etc. Donc si tout est bien configuré, dès qu'il détecte un container qui a les paramètres, hop, il déploie l'ensemble proprement. Alors, du coup, ben, en attendant, hop, oula, hop, running, donc il est toujours en cours de fonctionnement. Ah, je vérifie, mais non, ça va. Vous avez pas, il n'y avait pas grand-chose à voir en subliminal. Parce que j'ai ma petite application Antwin pour l'historique du shell qui est quand même pratique. Bref, donc du coup, on était où? Je vais me connecter là-bas. Admin. Voilà. Hop. On va se faire un petit. Alors, est-ce que je peux faire un filtre? Tiens. Voilà, parfait. Et du coup, tac, je vais le basculer. Allez, viens là, toi. Pas maintenant. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon instance qui est là. Elle est lancée, elle est démarrée. Et du coup, il m'a généré un mot de passe de super utilisateur. Alors, de toute façon, je vais le reset. Hein, donc voilà, pour ça que je suis pas trop inquiet. Voilà. Donc, a priori, de ce côté-là, c'est bon. Alors, maintenant, moi, ce que j'ai besoin de savoir quand même, c'est que j'ai 80-80. Il marche pas. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va pas, on va pas chipoter. Donc, peut-être que si je passe. Euh, Alors, bah voilà. Toute ma peuplade de trucs, donc c'est bon, il est bien initialisé, il est bien présent, il est bien là. Donc tout va bien, il est bien lancé. Donc là, normalement, si je vais sur ca.cw, pardon. Donc là, mon autorité de certification est en place. Donc, bah c'est pas mal, c'est pas mal. D'accord. Alors, en fait, ils ont un module. D'accord, c'est bien. Ah, c'est intéressant ça, tiens. The HBack Public Web has been depreciated. Donc, il a été complètement déprécié et sera supprimé dans la nouvelle version de HBack. HBCA. Parce que c'est pas back, c'est HBCA. Please move your workflow to the HBCA RAUI. What the fuck? Ce serait bien qu'il le précise dans la doc plutôt que de. Hein. Ok. Ok, ok. Bon. Ils sont quand même. C'est quand même chelou quand même hein, de faire déployer un truc en te disant qu'en fait il est obsolète. Bon, bah c'était intéressant. Oui, est un portail, ok. Donc le portail. Alors, est-ce qu'on pourrait le retrouver du coup? Ah, est-ce que. Hop. Euh, Single server. Un signe serveur, autant pour moi.
Code. Donc ça, c'est pour signer donc, des éléments, d'accord. Ok, bon. Bon, là, tout de suite, là, ça me fout un peu le seum quand même, hein, de me dire que t'as les mecs, ils déprécient en fait l'interface, mais ils te le disent pas, quoi. Alors, create a case store, ok, ok. Alors, entrez votre username. Alors, normalement, sauf erreur de ma part, ils expliquaient dans la doc où je confonds avec celui de Bitnami. Ouais, je crois que je confonds avec celui de Bitnami. Donc Bitnami, ils avaient forcé le mot de passe, et là, du coup, je l'ai pas. Mais on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu ici et là. Donc, je vais copier les lignes, je vais me les sauvegarder quelque part. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Et normalement, je devrais pouvoir me connecter du coup avec SuperAdmin et le mot de passe ainsi récupéré. Et voilà, pas maintenant. Donc du coup, je peux Welcome to Keystore Enrollment. Ok. Donc là, wouh, wouh. Oh la vache. Ok. Donc ouais, ils ont quelques possibilités d'encryptage clairement. Là, je suis complètement largué là-dessus. J'ai strictement aucune idée. Aucune idée de ce que c'est. Ouais, salut Belgarat. Bienvenue dans le live. Là, je suis en loose, là. Bon, je me dis que de toute façon, en 8192 bits, je crois que c'est quasiment jamais utilisé. Donc à la limite, j'aurais tendance à dire le 4000, il est bien celui-là. End user, server, enroll. Alors moi, est-ce que je vais enrôler ou est-ce que moi je veux créer un certificat? Moi, je veux pas enrôler, moi. Euh, Donc après, on peut inspecter un certificat et on peut faire de l'administration. Request registration, donc self-registration est désactivé. Ok, bon, ça m'aide pas. Ah oui, trop de choix, tu l'en-choix, je suis d'accord. Là, je suis un peu perdu. Hmm. Créer un certificat from CSR. Ah oui, c'est vrai, ça me dit quelque chose, ça. Fetch. Ah tiens, alors qu'est-ce qu'il dit, lui? Ah bah voilà, c'est ça mon... Ah, c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait le préciser, pour qu'il ait le nom que tu veux, en fait. D'accord. Ok, donc là, j'ai mon certificat du CA. J'ai... Oh putain, download pour Internet Explorer. Ouais, effectivement, il commence à dater, le pauvre. Euh, Ensuite, on a le certificat chaîne. Ok. Password change it. Ok. Alors, normalement... List user certificate. Donc là, on peut avoir des users. Et ensuite, on peut retrouver les subjects. Ok. Eh ben, dis donc. Donc ensuite, on peut aller chercher un fichier CSR pour le tester et vérifier qu'il est bien valide. D'accord. Et bah, pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué, hein. Bon, j'avoue quand même que OpenSense, c'était quand même vachement plus simple. Vachement plus simple. Tu avais juste créé une autorité, ensuite tu avais créé des certificats, et en fait, quand tu faisais créer un certificat, tu choisissais si c'était un utilisateur, un service, un site web, ou un autre serveur voilà, qui avait autorité, du coup, ou pas, pour créer des nouveaux certificats. Et donc là, en fait,
Euh, Edge BCA, en fait, eux, ben, ils te balancent le truc en mode loose day et du coup, bah, soit tu connais et ça va, soit tu connais pas et là t'es un peu en loose. Bon, on va se dire que. Alors, c'est quoi ça? Donc, oui, ça c'est pour le cas des certificats qui ont été supprimés, je crois, de mémoire. Lise user, username, enroll code. Donc là, il y a peut-être un code d'enrôlement. Pourquoi pas, hein, on va dire. Alors. Bon, bah écoutez. Bon, en tout cas, ça marche. C'est déjà ça, hein. Ça marche, mais ça marche pas aussi bien que je l'aurais voulu. J'aurais préféré quelque chose d'un peu moins austère, clairement. Puis en plus, une version un jour, ça aurait été bien, quoi. Putain, c'est complètement con de mettre de dire que tu as développé une nouvelle interface, mais que du coup, démerde-toi pour l'installer. Ils sont sympas. J'adore le concept. J'adore le concept. Donc là, du coup, generate by server, et ça veut certificate. Ok, créer un certificat. Et du coup, là, tu récupères le code qui est généré par ton poste et après, tu envoies directement là-dedans. Et du coup, tu mets un username, mais etc. Mais moi, je veux pas passer par là. Moi, je veux modifier mon autorité, mais je pense qu'il a déjà créé, en fait. Donc, en fait, il faut le prendre avant. Ce qui est très chiant. Parce que moi, je voulais avoir une autorité libre. Bah, c'est dommage, hein. C'est dommage, hein. C'est très dommage, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par CV Certificate? Username, roll code, upload, base 64, code CV Certificate, ok. Ouais, bon, bref, bref. Bah du coup, il fait pas tout à fait ce que je veux, ce qui est un peu gênant. Du coup, j'ai bien fait de pas mettre de mot de passe particulier, parce que de toute façon, il va pas faire long feu, lui. Bon, bah tant pis. Ouais, c'est dommage, hein. Ah, c'était... ouais, décidément, ce live porte bien son nom, c'est le live de la loose, et du coup, bah c'est la loose. Ça marche pas aussi bien que je l'aurais voulu. Donc, mon petit PKI, là, il marche pas tout à fait comme j'ai envie. Bon, bah tant pis, hein, c'est ballot. Donc là, il a bien... ouais, c'est ça, ouais, il a généré il a généré le certificat, et après, démerde-toi. Bon, bon, du coup... Bah déjà, est-ce que vous avez appris des choses, déjà? Là, je suis un peu... ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais du coup, ouais. Dommage. J'aurais bien voulu avoir un petit portail propre, quoi, un truc simple, mais non. Ils ont fait quelque chose de compliqué, c'est dommage. Bah tant mieux, si t'as appris quelque chose sur les Dockers, c'est déjà ça. Ah mais je suis déçu. Alors, question. Est-ce que il y a une alternative? Hop. Il y a toujours moyen de trouver des alternatives. Alors, ouais. Autorité de certification. Mhm. Non, on n'a pas la même notion d'alternative. Parce que là, je cherche l'alternative, mais Gravity.io, j'ai vraiment un doute. De mémoire, c'est rien à voir même. Ça a carrément rien à voir. Parce que oui, c'est ça. Ouais. C'est un des outils que je vais utiliser à l'usine, qui est en fait un orchestrateur d'API. C'est pour faire de la synchronisation de données entre différentes requêtes d'API et différents... voilà. Et du coup, avec un traitement synchrone ou asynchrone. Mais du coup, donc ça, c'est très bien, mais ça a strictement rien à voir. Mais d'une force, c'est assez incroyable.
Ouais, en fait, il propose que des trucs qui ont à voir, quoi. C'est génial. Alors, donc... Ah, voilà, peut-être que lui, il sera un peu plus dans les... dans la cohérence. Ok, donc moi, je cherche de l'open source. Hein, voilà, moi, je suis toujours self-host. Small Steps Certificate. Ah, bah voilà, c'est ça que je veux. Alors, en plus, OpenXPKI... Ah, OpenXPKI, ça me dit quelque chose en plus. Ah, le PKI en JavaScript? Ah. Non, non, on va faire du PKI en mode du vrai, quoi. Alors, bref, hop, on va aller voir le site officiel. Qu'est-ce que ça donne? Happy Birthday. Wouh! Donc, WebGUI, machin, etc. Ok. Par contre, il me fait un peu peur, là, avec ses posts 2018, là. Roadmap. La dernière version, elle date de quand? Alors, on va voir GitHub. 6 septembre 2022. Non, ça va, le projet a l'air toujours en cours. Hein. Alors, ah, bah en plus, il y a un Docker directement. Ah, bah voilà! OpenXPKI serveur, OpenXPKI client. Donc, il y a un serveur qui gère les certificats. Et à côté de ça, ok, bon. Pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué? Donc, il y a une base de données lui aussi. Et en plus de ça, du coup, il y a une application client qui se connecte à un serveur de PKI qui est ici. Pas beaucoup de variables d'environnement par contre. Hein. Ok, 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 ok. Bah c'est pas mal que présenté comme ça. Les contrib, il n'y en a peut-être pas besoin. Donc ça installe les trois. Ok. Et ensuite... Ok. Alors, NoWebUI, ouais, bon ça, on verra plus tard. Mais du coup, ça ressemble à quoi le loustic là? Parce que finalement, c'est bien, mais ils disent pas à quoi il ressemble. Parce que là, si c'est ça, bon, en français, ce sera peut-être mieux, mais ça me dit quelque chose, OpenPKI. Enfin, XPKI. Ça me dit quelque chose. Bref, on va voir. Ensuite, donc on a lui et on a le deuxième qui est là. Hop, Open Source Certificate Authority and PKI Toolkit. Ah, ah, ouais, par contre, c'est payant. Moi, j'aime pas, moi. Ah, open source. Voilà. Ils ont une version open source, mais du coup, c'est que de la commande. Ouais, ouais, si c'est pour faire de la commande, j'ai pas besoin. Hein. Le but, c'est d'avoir une petite interface web, là, un truc un peu propre, là. Alors. Voltep, localhost, ok, donc c'est pour créer des certificats comme ça. Ouais, une petite GUI, là. Bon. Bon, a priori, ils ont mis de côté le fait d'avoir une GUI. Hein. Mm. Eux, ils s'en foutent, a priori. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, bon, du coup, pour l'instant, l'autre m'a l'air pas trop mal. Ah, par contre, ça me plaît. Donc, le ACME serveur, c'est le fait de faire de la certification automatisée. Et ça me plaît. Parce que du coup, je pourrais le relier directement à Trafic. Et du coup, même dans mon autorité de certification, je pourrais avoir des certificats uniques et automatisés. Ça, c'est beau. C'est beau et c'est propre. Ouais. Et du coup, il fait aussi l'autorité de... Ah, bah finalement, il remonte un peu mon estime, du coup. Parce que c'est quand même... Ça peut être intéressant. Bon, par contre, ça semble être pas mal en ligne de commande. Ouais, il fait des appels DNS pour la SEM, et ça, c'est bien, ça. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, il se défend un peu.
C'est juste que par contre, je trouve légèrement austère dans son concept. Alors, est-ce que... Authority, provisionnement, etc. Ah, une petite interface, putain, ça aurait été bien. Parce que du coup, en fait, ils ont rendu payant. Alors, donc là, DevOps, etc. Bah, tout ça, on s'en fout. Donc, ils ont une partie open source. Mais du coup, ouais, c'est un peu con, quoi. Pourquoi ce... Pourquoi? Alors, on continue, ouais, vas-y. Custom Certificate, Get Start. Donc, ouais, Private Online Certificate Authority, ok. Mhm. Ouais. Bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant quand même, hein. Parce que d'avoir des certificats comme ça au propre, là, avec tout un système, ouais, c'est quand même pratique, quoi. Mhm. Bah, à côté, normalement, j'ai pas besoin d'aller aussi loin quand même. Parce que c'est beau, mais à la fois, ouais, c'est quand même un peu usine à gaz pour pas grand-chose. Alors que là, j'ai directement la GUI, j'ai l'application serveur, et c'est quasiment pareil. Mhm. Et en plus, j'ai déjà le Docker Compose, ce qui est un énorme plus. Tiens, bah, il ressemble à quoi, lui? Bon, bah, ça va, hein, ça a pas l'air trop... Donc, il est basé sur une Debian Buster, non interactif, machin, etc. Ok, il fait son install. Il se met en... Il s'installe en allemand, ok, ouais, pourquoi pas. Il télécharge directement l'OpenX PKI pour le source list. Ensuite, il installe les packages. Ouais, donc une installation, tout ce qui est le plus basique. Pas totalement opti, puisque normalement, ça, c'est pas la bonne pratique, ça. Faire ça, c'est pas la bonne pratique. En fait, la bonne pratique, c'est de faire un seul run pour tout ce qui est apt, apt update, apt install et apt clean, ainsi que la suppression, parce que là, il le fait pas. Il le fait pas et c'est pas bien. Pas bien. Ouais, on dirait que voilà, je dis pas qu'ils font de la merde, c'est juste que c'est pas tout le monde ne maîtrise pas totalement ces aspects-là, parce que en fait, bah, ça a une incidence relative, mais surtout c'est comment dire, ça fait grossir un peu comment dire, l'image générée, mais c'est pas non plus, c'est pas la mort non plus quoi en soi, mais la bonne pratique, en fait, ce genre de commandes, c'est de les regrouper en une seule, avec plein de et d'imbriqués, de commandes imbriquées, pour faire en sorte qu'en fait, il y ait un seul run. Et du coup, en fait, la création d'une image, en fait, Docker, ça se fait par couche de traitement. Et du coup, si tu as, t'as un runner qui crée des fichiers temporaires et que tu fais un deuxième runner pour les supprimer, eh bien, ils seront toujours dans l'image, hein, parce qu'en fait, il va conserver les couches précédentes. En fait, c'est cumulatif. Et du coup, il vaut mieux avoir un seul run dans le Dockerfile qui crée les fichiers temporaires et qui les supprime. Du coup, l'image ne grossit pas en conséquence, parce qu'il n'y a que à la fin du traitement de l'image qui stocke les informations. Enfin, à la fin du traitement du run, plutôt, qui stocke l'information. Donc si tu as créé un fichier temporaire dans un run et que tu le supprimes dans le même run, bah, du coup ça prendra pas la place dans l'image et donc l'image sera plus légère, donc moins problématique. Mais bon, a priori, bon. Après, il faut avouer que c'est pas comme s'ils installaient 150 000 trucs. Mais bon, au final, c'est un peu dommage voilà, de stocker inutilement, que l'image soit inutilement plus grosse. Voilà, ça n'a pas grand intérêt. Ok, 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 ok. Donc après, c'est du Apache. Et ensuite, il lance ouais, c'est les commandes de démarrage. Bon, rien de bien folichon.
Mais bon, là, je pense que pour ce soir, je pense que je vais pas me lancer sur ça. Parce que ça va me prendre bien trop de temps. Je vais juste me le mettre en marque-page. Parce que c'est important, les marque-pages. Et puis voilà. Bon, en tout cas, j'ai peut-être une alternative à mon problème. Tiens, en parlant, ils ont pas un site. Si, ils ont un site. Alors, feature, tiens, on va aller voir ce qu'ils racontent. Alors, générique web front-end, donc ok. Voilà, en fait, c'est un peu ça que je voulais en fait, hein. Donc PKI opération, request. Ok. Voilà, donc l'autre a priori on peut en mettre qu'un seul, là on peut en mettre plusieurs DCA, donc ça c'est une bonne chose. Donc c'est-à-dire qu'on peut les créer et les intégrer. Euh, alors, Seamless et automatique issuing CA rollover. Alors, du coup, ça c'est. Mais en fait, je comprends pas trop bien ce que c'est. Rollover. Renouvellement? Ouais, je vais juste vérifier, mais j'ai un doute. Alors, retrouver un CA d'émission sans couture et automatique. Ouais, la traduction est pas top, hein. Bref. Donc, seamless automatique issuer, CA rollover. Bon, bah, je pense que ça doit être ça. Et du coup, flexible power, quoi. Ouais, ok. Connecteur. Alors, on peut le relier à LDAP, on peut le relier à SQL Database. Donc ça, LDAP Directory, ça peut vraiment être intéressant, effectivement. Parce qu'après, ça peut se relier, du coup, à aussi un... Parce que là, il y a la base de données SQL, du coup. Mais du coup, ça peut se relier aussi à un VPN. Pour faire en sorte d'avoir des... voilà, que tout passe par l'autorité de certification. Ok. Clustering support, ok. Ouais, le reste, ça n'a pas un grand intérêt. Bref, bon, en tout cas, je pense que lui, par contre, il risque d'être intéressant. Ah bah tiens, ils ont une page, ils ont un site démo. Anonymous. Bon, allez, on va se connecter en anonyme. Alors, du coup, je suis anonyme. Voilà, c'est autorité. Donc là, tu as l'autorité qui est là. Donc tu as la date, machin, etc. On peut demander un certificat. Donc on peut demander un certificat web server, user signe et encrypt. Donc ça, c'est intéressant aussi. TLS client, donc ok. Là, par exemple, si je veux ça. External naming, ouais, ok, vas-y, fais-toi plaisir. Et du coup, ok. Alors, le serveur génère la clé pour moi. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ça c'est bien, ça c'est pratique. Chose par yourself, génère password on serveur. Bah vas-y, génère tout, fais-toi plaisir. Euh, D'accord. Et il y en a beaucoup moins quand même que l'autre que l'autre site. Hop. D'accord. Donc en fait là tu peux mettre le nom, le machin, etc. Donc là on va mettre on va l'appeler. Alors, on va l'appeler comment? On va l'appeler Patate. Patate. Et du coup, l'organisation, c'est patate.com. Voilà. Département. Tiens, on va mettre IT aussi. Et voilà. Continuer. Adresse IP, on va mettre 127.0.0.1. Voilà. DNS. Local host. Et du coup, first name, on va l'appeler Pat. Et lui, c'est Tat. Patate. Voilà. Test arrobase patate.com.
Ouais, il a quand même vérifié le... Ok. Ok. Ah, il est quand même soumis. Explanation for policy violation. Ah, oula, j'ai violé la règle du... Ouais, bah... euh, Bah, pourquoi? Bah, parce que patate, hein. Voilà. Parce que... Ouais, patate. Voilà. Continuez. Vas-y, fais-toi plaisir. Please retry. Ok, donc on va récupérer ça. Alors, du coup, ok, this will fail. Ah ouais, il a pas aimé, hein. Il a pas aimé que je lui mette un fail sur le localhost. Bon, bon, tant pis, hein, voilà, on a essayé. Mais en tout cas, ça m'a l'air quand même assez efficace. Du coup, on peut créer des certificats, etc. Bon, ça veut dire qu'il faut restreindre aussi, a priori, quand même. Je pense qu'à mon avis, quand même en anonyme comme ça. Mais du coup, on a l'autorité qui est en place. Je peux en mettre plusieurs. On peut révoquer des certificats. Et là, on peut créer l'ensemble des connexions. Non, c'est pas mal. J'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, du coup, je pense que je vais rester quand même sur cette idée-là. C'est pas mal. Voilà. Bref, bah voilà. C'était ouais, avec un nom pareil. À la bonne blague. J'avais pas compris la blague, effectivement. Des patates, ça plante. Mais merci. Merci Bulgarat. Voilà. Bref, bah voilà. Hop, on va repasser en facecam. Donc voilà, bah du coup, bah merci d'avoir suivi le live. Du coup, c'est vrai que là, c'était un live complètement improvisé, je vous l'avoue. Voilà, donc je sais pas si c'est mieux quand c'est improvisé ou si c'est un peu organisé. Bon, j'avoue que ces derniers temps, là, je fais un peu souvent des lives improvisés. Voilà, je m'en excuse, mais il faut avouer que ces derniers temps, je suis légèrement chargé. J'ai eu quelques gros projets au taf qui fait qu'effectivement j'ai un peu du mal à me remettre sur un projet technique à la maison directement, tu vois, même si c'est le lundi, voilà, c'est lundi soir quand même, mais effectivement quand tu te prends un gros projet dans la gueule, voilà, que t'es quand même sur des... Ouais, je suis quand même sur des projets assez costauds au taf, et du coup, effectivement, là, cet après-midi, en plus, j'ai eu une grosse réunion qui a duré 4 heures quasiment. Donc bon, c'était vraiment une grosse, grosse réunion. Donc effectivement, là, je suis un peu claqué. Je pense même, je sais pas si ça se voit un peu, mais, mais bref. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, hein. Bon, en tout cas, que vous avez appris des choses, c'est déjà ça. Vous avez appris que HBCA, bah, c'est vachement technique quand même comme PKI. Que effectivement, OpenX PKI m'a l'air vachement plus simple à comprendre et correspond vachement mieux à ce que je voulais. Voilà. Un certificat auto-signé, ça passe si on veut se connecter depuis l'extérieur à Téléporte. Oui, oui. Enfin, oui et non. Ah, je suis vachement clair comme ça, hein. Bah, en fait, comment dire, c'est une des raisons de pourquoi je veux faire ma propre autorité aussi. Parce que bah, déjà, Téléport a besoin d'un certificat qui permet de redescendre encore des nouveaux certificats, ce qui génère en fait des certificats qui sont limités dans le temps. Donc en fait, il a sa propre autorité secondaire, du coup, par rapport aux routes du certificat d'autorité, de l'autorité. Et du coup, quand tu te connectes sur le site, bah, c'est forcément le certificat du site, donc ça va. Mais dès que tu veux te connecter, par exemple, avec l'application de Téléport sur ta console Linux ou une console Windows, parce qu'il marche sur PowerShell aussi,
Bah du coup, le client, le logiciel client de Téléport, lui, il va avoir besoin que le certificat soit valide. Et le problème, c'est que du coup, bah, il faut pouvoir installer l'autorité route pour que ça marche. Et que bon, je trouve que c'est pas mal d'avoir une autorité de certification qui soit propre. Donc du coup, voilà. Donc effectivement, un auto-signé, techniquement, ça a marché, mais à condition d'ajouter le certificat route de l'autorité dans ton ordinateur. Voilà. Donc effectivement, quand j'aurai mis en place Téléport, il faudra installer du coup un certificat sur le poste des personnes qui voudraient utiliser le logiciel client. Donc on est quand même sur une étape assez avancée dans le sens que dans une grosse partie des cas d'utilisation de Téléport qu'il y aura dans le projet secret, normalement tu n'en auras quasiment jamais besoin parce que ça sera uniquement pour les interventions vraiment sysadmin sur le SSH ou sur MySQL. Mais du coup, ça devrait pas, on devrait pas en avoir ça devrait pas arriver 150 000 fois. Et du coup, ça se limite à quelques personnes. Donc voilà. Donc techniquement, le oui et non, il est là. C'est que effectivement, oui, il faudra. C'est-à-dire que sur le navigateur, si t'as pas le certificat, tu auras un message d'erreur qui te dira voulez-vous continuer? Tu dis oui, et puis du coup, tu auras accès quand même. Là où effectivement sur les applications de Téléport, ils n'ont pas mis la possibilité de chanter l'autorisation et donc du coup il faut forcément avoir le certificat d'installer sur l'ordinateur. Bon, rien de foufou, hein. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, ce que j'utilise Téléport au taf du coup, hein, et effectivement au taf, j'ai mon autorité de certification, j'ai donc Active Directory de Windows qui déploie le certificat sur l'ensemble des postes de l'entreprise, donc du coup j'ai Téléport qui est certifié sur l'ensemble des postes. Donc du coup, j'ai pas besoin de m'embêter. Mais par exemple, si je fais une machine virtuelle, pas une machine virtuelle, mais si, une machine virtuelle Linux sur mes serveurs, bah, en fait, j'installe l'autorité de certification dès le début. Enfin, j'installe mon certificat de mon autorité. Et du coup, à partir de là, je sais que lui aussi sera valide. Mais du coup, voilà. Mais c'est effectivement, je pourrais m'en passer si je voulais. Si je voulais. Mais bon, on va dire, comme tu as vu, comme vous avez vu, installer une autorité de certification, bon, c'est pas non plus super complexe. Bon, faut trouver la solution qui va avec, mais voilà, là j'ai testé, j'ai pas testé le bon du coup, mais c'est pas grave. Mais le deuxième a l'air mieux, mais c'est pas super compliqué. Et dans le pire du pire, de toute façon, tu pourrais même te générer ton propre certificat et le problème était réglé, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de passer par une PKI, quoi. Ouais, ça, c'est moi qui ai envie de m'occuper. Parce que j'ai envie de tester aussi, voilà, c'est le délire. Mais voilà. Bref, bah voilà, en tout cas, voilà. J'espère que ce live vous a plu. Là, j'abrège un peu, je suis désolé, parce que bah, déjà, je suis un poil fatigué, mais surtout, c'est que demain, je dois partir en déplacement. Et du coup, je dois partir relativement tôt. Et en plus, comme ça va être une matinée aussi réunion, hein, décidément, hein, donc réunion des tuteurs pour mes alternants au taf. Donc du coup, enfin de un de mes alternants, du coup. Et effectivement, comme c'est pas à côté, il faut que je parte plus tôt. Et du coup, il faut pas que non plus que je sois complètement claqué pour ce genre de réunion, idéalement. Voilà. Bref, donc sur ce, moi je vous dis bonne soirée alors. Et oui, on a réunion mercredi soir, oui, je sais. Ouais. Je fais beaucoup de réunions quand même ces derniers temps. Mais bon, normalement, voilà, j'ai déjà avancé sur deux trois trucs pour le projet secret. Et voilà, donc du coup, j'ai déjà deux trois trucs à présenter demain. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, demain, après-demain. Ouais. Bref, et ben du coup, moi je vous dis bonne soirée. Et à bientôt, conquérantes et conquérants. Allez, ciao.